Salut! Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je suis tellement contente de filmer cette vidéo-là. Et j'espère vraiment que ce que je vais dire va vous plaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anne et je vous souhaite la bienvenue. Pour ceux qui me connaissent, rebonjour. Bienvenue. Je ne sais pas si ça se dit welcome back. Voilà, c'est mieux comme ça. Et cette vidéo, je suis tellement contente de la tourner. Ça sera une vidéo de mon expérience. Je vais essayer de vous parler de comment Dieu m'a permis en fait d'avoir mon permis et aussi mon BTS par la foi et la persévérance. Et la vidéo sur mon permis, je crois que je l'avais publiée, je l'avais postée sur ma page, comment j'ai eu mon permis en une semaine. Et pour ceux que ça intéresse, n'hésitez vraiment pas à aller voir sur ma page l'une de mes dernières vidéos, je crois, et où j'ai tout détaillé et tout, comment j'ai fait pour avoir mon permis et tout le tralala. Déjà, pour commencer, il faudrait savoir que j'ai passé mon BTS il y a de cela quelques années. Par la grâce de Dieu, je l'ai eu. Et si je vous dis que je pensais vraiment pas l'avoir, c'est pas parce que j'ai pas révisé pour l'avoir. J'avais révisé et tout se passait super bien, mon année s'est super bien passée. Et au moment de l'examen, quelques jours et tout, j'ai révisé tout le tralala. Et comme par hasard, avant le jour J, avant l'examen et tout ça, je vois j'ai une très très forte migraine. Quand je vous dis j'ai une forte migraine, c'est un truc de fou. Et déjà, de base, en fait, je suis migraineuse. Je refuse cela, j'ai très souvent mal à la tête. Et bizarrement, quand il y a des occasions, quand je dois passer des épreuves, quand je dois passer en fait des examens importants, par exemple mon BTS, mon permis aussi, ça aussi il faut que je raconte, ça sera par la suite, toujours dans cette vidéo, quand je dois passer des événements hyper importants et tout de ma vie, je vois que je suis très souvent attaquée et j'ai très très souvent mal au crâne. Et quand je vous dis, quand j'ai mal au crâne, j'ai vraiment mal à la tête. C'est pas vraiment des migraines où tu prends juste un Doliprane et voilà, c'est bon, ça passe pas du tout. Des migraines affreuses. T'es là, même pour regarder la télé, t'arrives pas. Je suis obligée de m'enfermer dans le noir. Pour que ça passe. Même des fois, mais je m'enferme et t'arrives même pas, je sais pas, même ton nom, t'arrives même pas à savoir comment tu t'appelles, tellement la migraine, elle est forte. Et bizarrement, ce jour-là, où je devais passer mon BTS, bien évidemment, quelques jours avant, je priais, je révisais, je disais au Seigneur de prendre le contrôle, que tout puisse bien se passer. Et je priais, je disais, Seigneur, fais en sorte que j'ai pas la migraine, fais en sorte que j'ai pas la migraine, fais en sorte que j'ai pas la migraine, fais en sorte que j'ai pas la migraine. Et le jour J arrive. Même pas le jour J, la veille. Ouais, la veille, ça va, ça se passait bien. J'avais pas vraiment une forte migraine. Et le jour J arrive. Je crois que je devais commencer à 9h. Je me suis réveillée vers 6h et quelques 7h. J'avais une migraine pas possible. Même pour marcher, j'avais du mal. En fait, une migraine, t'es là, tu marches, mais tu ne sais pas, en fait, tu sais pas qui t'es. C'est tellement un truc de fou. Je me disais, mais comment je vais faire? Je suis arrivée, j'étais en train de composer. Je disais non, ok. Et au fond de moi, je priais, je disais, Seigneur, et tout, fais en sorte que ma migraine passe, fais en sorte que ça passe et tout ça. Et arrivé devant ma feuille, je priais toujours et tout. Et je sais pas à quel moment j'étais en train d'écrire et tout ça. Je sais pas à quel moment je me suis endormie. J'étais là, je vous promets que je ne sais pas à quel moment je me suis endormie. Et je crois que la matière que je composais, c'était COEF 4. En tout cas, c'était un gros COEF en fait. Je sais pas à quel moment j'étais là, j'écrivais et un coup, voilà, je m'endors. Un coup, je m'endors. Et je me réveille, je crois, peut-être 30 minutes, même pas. Je sais même pas à quel moment je me suis réveillée. Et là, quand je me suis réveillée, je vois, je sais pas si vous remarquez, quand vous dormez pendant longtemps, il a même des traces qui apparaissent et tout sur vos visages, tellement vous avez dormi pendant longtemps. Mais moi, je pense pas que j'ai dormi pendant hyper longtemps, mais je me suis réveillée. Quand je me suis réveillée, je vous promets que la migraine, elle avait disparu.
Et pour préciser, il faut que je précise cela, j'avais pas pris de médicaments. Comme je vous avais dit, en fait, quand je prenais des Doliprane et tout, ça ne passait pas. Et voilà. Donc, du coup, bah, j'ai pas pris de Doliprane. Je me voyais pas prendre puisque ça servait à rien, en fait. Donc, du coup, comme j'ai dit, pour revenir au sujet, je me suis endormie devant ma feuille. Attendez. A few moments later. Comme j'ai dit, je me réveille et tout. J'ai dit, ah Seigneur. En fait, je me réveille en sursaut. J'ai dit, mais attends, mais il est quel? Et je vois, déjà, je pouvais pas regarder, j'avais pas de téléphone. Et je vois, en fait, comme quoi, bah, il me restait encore du temps pour composer. Je me réveille. J'étais zélée. En fait, j'avais pas de migraine. Ma migraine, elle avait disparu. J'étais bien. Je sais pas cette sensation. Je sais pas si vous voyez quand vous dormez, vous faites une longue sieste. Quand vous faites une longue sieste et quand vous vous réveillez de cette sieste, vous voyez que bah, vous vous sentez bien. Bah, en fait, moi, c'était ça. Moi, c'était ça. Mais en plus de ça, ma migraine, c'était comme si j'avais même plus de migraine. C'était comme si ma migraine, elle avait totalement disparu. J'avais rien du tout. J'étais là, je dis, waouh, Seigneur, merci pour ta grâce. Je me suis réveillée. Déjà, de un, je me suis réveillée parce que je me suis réveillée en sursaut, comme j'ai dit. Et j'étais surprise que j'avais plus mal au crâne. Mais j'ai pas calculé ça. Donc, du coup, après, j'ai commencé à composer et tout ça, tout s'est bien passé, j'ai composé, j'ai eu le temps et j'étais même, non mais je composais bien et tout, franchement, j'étais fière de moi. Après, quand j'ai fini de composer, j'ai appelé ma mère et tout, j'ai expliqué à ma mère, j'ai dit, ouais, je sais pas si j'avais expliqué à ma mère, je pense pas, ouais, j'avais expliqué à ma mère comme quoi, j'avais mal au crâne avant de composer et tout, j'ai commencé à pleurer, en plus de ça, quand je pleure, vas-y, ça engraine encore la situation, ça engraine encore ma migraine et tout ça, bref. Donc, du coup, bah, j'ai appelé quand j'ai fini de composer pour dire ouais, que bah, ça s'est bien passé, je pense, je ne sais pas, mais on remet tout dans les mains du Seigneur et le Seigneur va s'en charger. Donc, du coup, voilà, donc, du coup, ma migraine, elle a disparu d'un coup. Et je vous dis ça, et j'étais là, quand j'étais en train de réfléchir, je disais, mais, et là, en fait, c'est là que je me suis rendu compte que, à tel point, après, bah, plusieurs semaines et tout, j'ai eu mon résultat de mon BTS, bah, j'ai eu mon BTS, par la grâce de Dieu, tout s'est bien passé. J'ai eu mon BTS et je pensais même pas avoir ce BTS. Je vous promets que, je pensais même pas avoir ce BTS. Quand je vous dis, à chaque fois quand je composais, j'avais mal au crâne. J'avais mal au crâne. Mais ce jour-là, je vous promets que c'est Dieu. C'est Dieu. Je vous promets que c'est Dieu. Vous pouvez pas avoir une forte migraine comme ça et vous vous réveillez et tout disparaît d'un coup. Je vous promets que Dieu, il avait sa main sur moi ce jour-là. Dieu, il avait sa main sur moi. C'est pour ça que je vous dis, essayez quand vous devez prier, quand vous devez passer un examen, quand vous devez passer, je sais pas, peu importe un concours ou une épreuve, je sais pas, peu importe. Essayez de mettre tout, prier toujours, puis prier toujours, c'est hyper important. Je vous promets que c'est très important. Priez toujours et le Seigneur fera le reste. Même si vous ne constatez pas le résultat le jour même ou quelques jours après, genre une semaine, 2 semaines après, continuez toujours à prier et je vous promets que vous allez voir le résultat. Moi, pour ma migraine, des jours avant, j'avais la migraine, mais je disais, ok, bon, ça va passer. J'espérais juste en fait que le jour J, j'ai pas la migraine. Mais j'ai continué à avoir la migraine, mais j'avais toujours mal au crâne. Et quand par hasard, bah, je sais pas ce qui s'est passé, Dieu a fait le reste. Et il m'a guéri de cette migraine. Et aujourd'hui, je vais super bien. Et aujourd'hui, j'ai eu mon BTS. Et quand je vous dis le jour que je devais avoir mon... Et le jour de l'examen... Ah, je vous ai pas dit. Le jour de l'examen, pas le jour de l'examen, le jour des résultats. Je vous promets que je pensais pas avoir ce BTS. Pour moi, peut-être j'allais passer au rattrapage. Pour moi, j'allais vraiment passer au rattrapage. Pour moi, bah, j'allais pas vraiment réussir en fait. Donc du coup, dans ma tête, je dis, bah, de toute façon, je passe au rattrapage et tout ça. Et je me connecte et je vois comme quoi, bah, mademoiselle Anne est admise. Donc du coup, j'ai eu mon BTS par la grâce de Dieu. Donc en gros, c'était ça, c'était pour vous dire que quand vous priez, si vous priez tout le temps, vous verrez en fait que Dieu agira dans votre vie. Si vous priez malgré les situations que vous traversez, même si vous traversez une situation hyper compliquée, continuez toujours à prier. Continuez toujours à prier, toujours à prier. Bon, malgré que j'avais mal au crâne, j'avais mal à la tête,
Mais je continuais toujours après, je disais, Seigneur, guéris-moi, 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 Seigneur, j'ai vraiment envie d'avoir ce BTS, guéris-moi, Seigneur, j'ai vraiment envie de composer, j'ai vraiment envie d'avoir cet examen. Et Dieu a permis que j'ai l'examen par sa pure grâce. Voilà. Et l'inverse aussi que j'aime beaucoup, l'inverse aussi qui est bien, qui dit, attendez, je note, je crois que je l'avais noté. A few moments later. En Psaume chapitre 37 verset 5, il dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. C'est clairement ma situation, c'était clairement ma situation. Remets ton sort en l'Éternel, remets tes problèmes, remets tes inquiétudes et tout au Seigneur, remets tes problèmes ou tes inquiétudes, ce que tu traverses en fait, remets ça dans les mains du Seigneur et le Seigneur agira comme il a fait pour moi. Comme il a fait. Et je vous promets que, vous allez penser que je suis folle, mais je vous promets que quand je me suis endormie, je vous promets que déjà de 1, j'avais pas sommeil. Quand je me suis endormie pendant ma compo, je vous promets que je ne sais même pas à quel moment je me suis endormie. Je ne sais pas à quel moment je me suis endormie. Et je vous promets, vous allez penser que je suis folle et tout. Non, 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 non. Je vous promets que c'est Dieu qui a permis ça. C'est Dieu qui a permis que je puisse m'endormir et pour agir en fait. C'est Dieu qui a permis que je puisse m'endormir pour pouvoir me guérir, pour pouvoir agir, pour pouvoir calmer la migraine que j'avais. Je vous promets que c'est une foi. Ayez foi en l'Éternel, ayez foi en l'Éternel et le Seigneur agira forcément dans votre vie. Comme il agit pour moi. Les gens, ils vont dire, non, je crois pas et tout ça. Je vous promets que Dieu, il agit dans votre vie. Si vous le faites confiance, le Seigneur va agir dans votre vie comme un parfum de bonne odeur. Et l'odeur, cette odeur-là, le parfum de bonne odeur qu'il a agi dans ma vie. L'odeur en question, c'était quoi? C'était le résultat de mon permis. Pas de mon permis, c'était le résultat de mon BTS. Donc voilà, en gros voilà, c'est ça que je voulais partager avec vous. Donc du coup voilà, ayez toujours confiance en Dieu et le Seigneur agira toujours. Donc du coup voilà, ça c'était le premier témoignage que je voulais partager avec vous. Deuxième que je voulais partager avec vous, c'est mon permis de conduire. Le fameux permis. Ok. Comment vous dire? Une fois que j'ai eu mon BTS, par la grâce de Dieu, grâce à Dieu, j'ai continué après mes études et tout ça. Et j'ai décidé de passer mon code. J'ai passé mon code de la route. Ça s'est super bien passé. Non, le code, comme j'ai dit, j'ai pas envie de revenir encore sur ce que j'ai dit dans la vidéo. J'ai raté mon code 6 fois. En fait, j'étais vraiment pressée. J'étais vraiment hyper pressée d'avoir mon permis. Je disais, il faut que j'ai mon code, il faut que j'ai mon code, il faut que j'ai mon code. Une fois que j'ai mon code, j'aurai mon permis. Comme ça, dès que j'aurai mon permis, j'aurai ma voiture. En fait, moi, j'avais un plan dans ma tête. Mais Dieu, il avait un autre plan pour moi. Il avait un autre plan pour moi. C'est pour ça, en fait, comme on dit, le temps de Dieu n'est pas notre temps. Le temps de Dieu n'est pas le temps de Dieu est forcément celui qu'on veut pour nous. Mais c'est pas ce que Dieu veut pour nous. Je sais pas. Non, attendez. Le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ça veut dire si nous on veut que que ça arrive dans un laps de temps, Dieu n'est pas forcément en accord avec nous. Donc du coup, il agit quand il veut, Donc du coup, comme j'ai dit, je voulais forcément avoir rapidement mon permis, mon code et tout ça. Je révisais et tout. Une fois, j'ai pas mon code. 2 fois, j'ai pas mon code. 3 fois, j'ai pas mon code. 4 fois, j'ai pas mon code. 5 fois, j'ai pas mon code. J'ai dit, Seigneur Jésus. Mais il faudrait savoir que j'ai persévéré. Franchement, j'ai persévéré, j'ai continué toujours. Et par grâce de Dieu, j'ai eu mon code à la 6e fois. Du coup, quand j'ai eu mon code, je disais, ok, vu là, j'ai mon code et tout, je vais passer mon permis et tout ça, de conduire. Je vais essayer d'avoir mon permis. Et une fois que j'ai mon permis, je vais avoir ma voiture. Ah là là, Anne, tellement de projets. Donc du coup, j'ai passé mes heures de conduire et tout ça. Comme j'ai dit, j'ai pas envie de revenir là-dessus. Je suis partie en Corse. J'ai passé des heures de conduire et tout, de conduite plutôt. Et je suis partie en Corse et tout. Et c'est là-bas que j'ai eu mon permis en 1 semaine. Mais, je vous ai parlé des migraines. Je vous ai parlé des migraines que j'avais en BTS. Ces migraines-là sont revenues encore. Quand je vous dis, je ne sais pas si vous... En fait, le diable est vraiment malin.
Quand il voit que bah, ta grâce arrive, quand il voit que tu dois passer une épreuve ou quand tu vois que Dieu agira forcément dans ta vie, bah, il met en fait devant toi des situations qui essaient de te déstabiliser. Donc du coup là, la situation c'était quoi? Quelques jours avant mon examen, avant le jour J, avant le jour J que je passe, avant le jour J pour passer mon permis et tout ça, je vois j'ai une forte migraine, encore une migraine, je vois que j'ai une forte migraine et tout, comme d'habitude. Même 2 jours, oui, 2 jours avant aussi, j'avais toujours une migraine et tout, mais j'ai pris mon médicament, mais j'ai pas pris les Doliprane parce que j'ai un médicament spécifique et tout que je prends. Du coup, j'ai pris mon médicament, c'est passé. J'ai pris mon médicament, c'est passé et tout, et je priais Dieu, je dis Seigneur, fais en sorte que le jour J, j'ai pas la migraine. Fais en sorte que le jour J, j'ai pas la migraine. Fais en sorte que le jour J, j'ai pas la migraine. J'ai prié. Je dis Seigneur, je ne sais pas prier, mais tu connais le fond de mon cœur, en fait. Tu sais vraiment ce que j'ai besoin. Tu sais vraiment, même si ce que j'arrive pas à exprimer par ma bouche, essaie de le lire à travers mon cœur, à travers mon âme, à travers mon esprit. Ce que j'arrive pas à exprimer verbalement. Lis mon cœur, en fait, et tu verras que j'ai vraiment besoin de ce permis. Je suis venue ici. Ce n'est pas pour avoir de migraine et pour échouer à ce permis. Non, je suis un enfant de Dieu, je suis ton enfant. Et comme tu as dit dans ta parole, tes enfants, ils échouent jamais. On est toujours à la tête et jamais à la queue. Si on met seulement notre confiance en toi, là, en ce moment, je mets ma confiance en toi. Comme tu l'as fait pour mon BTS, je veux aussi que tu le fasses là pour mon J'étais là, je priais. Mais c'était pas des prières en mode ribaba, genre je ribabatais et tout ça, non. C'était des prières en mode zen. Déjà, j'avais la migraine, donc je pouvais pas prier beaucoup. Mais je priais au fond, genre à l'intérieur. Je disais, Seigneur, lis mes pensées, lis mon âme, lis mes pensées, mon cœur. Tout ce que j'arrive pas à exprimer verbalement. Essaie de le lire à travers moi, en fait. Tu sais vraiment ce que j'ai besoin. Et le lendemain, comme quoi, je n'avais plus de migraine. Je n'avais plus de migraine. Je me portais super bien. J'avais pas de migraine. En fait, j'étais bien. Comment vous exprimer? Comment vous dire que je me sentais bien? Je me sentais super bien. Je me sentais comme une nouvelle personne. Je sais pas si vous voyez. Genre, vous voyez, toujours comme j'ai pris l'exemple de la sieste. Bah, quand vous vous réveillez d'une longue sieste et vous voyez que, waouh, vous êtes bien, vous avez la forme. Bah, du coup, en gros, c'était ça, en fait. J'avais plus de migraine, j'étais hyper contente. Et, bah, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te confie, bah, mon permis, soit avec moi, mon examen, soit avec moi et tout ça. Et quand je suis descendue, ça, je crois que j'ai dit dans la vidéo, bah, comme par hasard, vous voyez la voiture, bah, le rétroviseur, en fait, il était cassé. Le rétroviseur, en fait, du côté du moniteur, bah, en fait, c'était cassé. Je sais pas ce qui s'est passé. La veille, bah, mon moniteur, en fait, il a dit, bah, il sait pas ce qui s'est passé et tout. La veille, ça se passait super, bah, genre, le rétro, il marchait, en fait, la veille. Donc, il sait pas, en plus, bizarrement, il était pas sorti la veille. La veille, il était chez lui. Bah, il était dans sa chambre. Donc, du coup, il sait pas comment ça se fait que, bah, le rétro, il marchait pas. Il était cassé. Alors que, bizarrement, normalement, le rétro, c'est hyper important, bah, du côté de l'examinateur, c'est important parce que l'examinateur, il a besoin de regarder pour voir si je fais bien les marches arrière et tout le tralala. Je sais pas si vous captez, si vous voyez. Attendez. A few moments later. L'examinateur, il a vraiment besoin de voir en fait son côté pour pouvoir voir si je fais bien les rétros, les marches arrière et tout ça. Là, il pouvait pas voir alors que normalement ça allait être une faute en fait. Ça allait être une faute. Mais il dit, bah, mon moniteur, il dit, savait pas pourquoi, c'est ce qui s'était passé la veille et tout, mais du coup, ça marchait pas. Donc, il allait essayer d'expliquer à l'examinateur. J'ai dit, ok, pas de souci. Le plus important, c'est que j'ai pu passer mon permis, mon examen, et tout puisse bien se passer. Arrivée, c'était une monitrice, elle était cool, franchement, ça s'est super bien passé. Je pense que je l'ai déjà expliqué en plus mon expérience du permis. Ça s'est super bien passé. Et elle a dit quoi? Elle a dit, vous savez, normalement, ce problème de rétro, normalement, je dois pas laisser passer. En gros, normalement, c'est une faute. Normalement, je suis censée vous faire repasser un autre jour le permis.
Mais vous savez quoi, bon, je suis de bonne humeur, on va essayer de zapper, on va essayer de zapper ce côté-là. Je vous fais confiance, Anne, ok? J'ai dit ok, pas de souci. J'ai dit mais, vous voyez, est-ce que vous voyez? En fait, je suis en train d'expliquer, peut-être vous allez vous dire, non, mais Dieu a quoi à voir dedans? Bien sûr, Dieu a à voir là-dedans, bien sûr. Déjà, de un, il m'a guéri de ma migraine la veille. Il a permis que je puisse bien me porter le matin. De deux, le rétro de la voiture, bien avant la veille, elle marchait très bien. Elle n'était pas cassée. Elle marchait très bien. Et bizarrement, le jour J, elle ne marche pas. Comment ça se fait? Et il faut que je précise aussi, c'était une maison, enfin une grande maison et tout ça. Non, c'est pas pour dire ouais, qu'on était dans une ville et tout. Genre la voiture, elle était dehors. Et voilà, forcément, quelqu'un qui est venu casser et tout ça, le rétro et tout ça. Non, pas du tout. Pas du tout. C'était une grande maison. Il avait son parking et tout ça. Il était seul et tout. Donc, du coup, voilà. Donc, je voyais vraiment pas qui allait casser le rétro comme ça. Et par la grâce de Dieu, j'ai passé mon permis. Dieu est avec moi. J'ai prié. Bien évidemment, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. J'ai passé, ça s'est super bien passé. Ah, j'étais trop contente. La migraine en question a failli a failli faire en sorte que j'ai pas mon permis, puisque je vous promets que si j'avais cette migraine là le jour J, si j'avais pas prié, si j'avais pas confié en fait ma vie, si j'avais pas confié en fait tout dans la main du Seigneur, je vous promets que si j'avais cette migraine en question, j'allais pas pouvoir conduire. Et quand je vous dis cette migraine, c'est vraiment pas les petites migraines où vas-y, tu prends Doliprane et puis c'est bon. Non, c'est pas ça. C'est des migraines, tu peux même pas savoir qui t'es. Des migraines où j'étais là, même pour marcher, j'arrivais pas à marcher. T'es là, t'es debout, même pour marcher, en fait, tu vois flou. Tu vois rien. Je suis obligée de m'enfermer dans le noir. Même dans le noir, ça ne marche pas. Même dans le noir, ça ne marchait pas. J'étais là et je pleurais. Et le pire, c'est que je sais pas pourquoi je pleurais. Je disais, mais Seigneur, imagine, j'ai pas mon permis. J'ai pas mon permis. Là, j'ai la migraine qui est en train de tout gâcher. Mais ce qui est bien, c'est que franchement, Dieu, il voyait que j'étais pas bien. Il voyait que j'étais pas bien. Et il a agi, franchement. Il a agi. Et là, inversé aussi, comme le Seigneur dit toujours, le verset, je reviens toujours dans ce verset, on remet ton sort en l'Éternel remet ton sort en l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. C'est trop bien. J'aime trop ce verset-là. Et après, il y a un autre verset aussi dans Psaume 28, verset 7 qui dit « L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie et je suis secouru. » Vous avez vu, il est bien. L'Éternel est ma force. Il est ma force, il est mon bouclier et en lui mon cœur se confie. Comme j'ai dit, confiez-vous en l'Éternel. Confiez. En fait, l'Éternel, il nous écoute. Il vous écoute, peu importe la situation que vous traversez. Même si vous traversez une mauvaise situation, une mauvaise épreuve, même si vous traversez une mauvaise épreuve et tout ça, confiez-lui toujours. Ou ça, si vous voyez que vous n'arrivez pas à prier, lisez la Bible. Lisez la Bible. Ou soit, si vous avez une forte migraine comme moi, fermez votre yeux et puis essayez de parler. Essayez de dire, Seigneur, je me confie en toi, je te confie ma santé, j'ai que toi. Donc, agis puissamment. Donc, du coup, c'est ça. Aussi, il y a un autre verset aussi que j'aime bien, que j'avais noté, c'est voilà. Dans Ésaïe, chapitre 60, verset 22, « Le plus petit deviendra un millier et le moindre une nation puissante. Moi, l'Éternel, j'ai atterré ces choses en leur temps. » Le temps de Dieu. Est-ce que vous avez vu? Attendez. Je vais prendre une autre version qui est bien aussi. La version parole de vie. Attendez, ça, je vais vous lire ça. Voilà, du coup, j'ai retrouvé la version. La version, ça, c'est la version parole de vie. Toujours dans Ésaïe, chapitre 60, verset 22, qui dit... Ah, c'est trop bien expliqué. Qui dit, parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus faible deviendra un peu puissant. Moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. Vous avez vu, à la fin c'est quoi? La fin, ça sera, moi, le Seigneur, je ferai cela très vite quand ce sera le moment. En gros, c'est le moment de Dieu. C'est Dieu, il décide quand il le fera.
quand il fera, quand il agira dans ta vie. C'est pas, en fait, c'est pour ça, en fait, il faut toujours se confier en le Seigneur. Il faut toujours se confier en l'Éternel. Vous avez vu quand il agit le plus petit, il avait dit quoi? Le plus petit parmi eux, le plus petit donnera naissance à 1000 personnes. Le plus faible deviendra, le plus faible. Ah oui, le plus faible deviendra un peuple puissant. En gros, là, quand il dit que le plus petit, c'est ça, ouais, le plus faible deviendra un peuple puissant. Et si le plus faible, c'est quoi? Moi, j'étais la plus faible. La plus faible en quoi? Parce que quand je passais mon code, j'ai échoué mon code combien de fois? J'ai échoué mon code 5 fois. C'est la 6e fois que j'ai eu mon code. Ou 7e fois, je crois que j'ai eu mon code. Et à chaque fois, je voyais les gens, ils passaient le code au bout de la première fois, ils avaient leur code et tout de la route. Je disais, mais Seigneur et tout, je suis nulle, je ne suis pas intelligente. Les autres, ils arrivent à avancer, moi, j'arrive pas à avancer et tout ça. Comment ça se fait que j'arrive pas à avoir mon code? Là, j'étais faible. J'étais vraiment petite devant ceux qui avaient le code. Donc, ceux qui avaient le code la première fois, je me disais, ils sont plus intelligents que moi. Ils sont plus intelligents que moi. Ils sont plus forts, ils sont plus intelligents. Non, 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 non. Et la preuve, c'est quoi? Et la preuve, j'ai passé, quand j'ai eu mon code, quand j'ai passé mon permis, j'ai eu mon permis au bout de la première fois. En fait, du premier essai, quand j'ai passé mon premier essai, quand j'ai passé la première fois mon examen, je l'ai eu pour la première fois. Et là, j'étais devenue la plus intelligente, entre guillemets. Bon, la plus forte. Alors que d'autres, ceux qui avaient en fait le code le plus, genre, du premier coup, je constatais en fait qu'ils n'avaient pas le permis. Ils échouaient à chaque fois et tout ça. Ils arrivaient pas à avoir le permis et tout de la route. Alors que moi, je les ai dépassés. Tout ça pourquoi? Parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. Dieu, il a eu pitié de moi. Je dirais clairement qu'il a eu pitié de moi. Il a vu en fait que je persévérais franchement dans ma marche avec lui. J'avoue que des fois c'est compliqué, mais franchement, je vous encourage à toujours avoir confiance en Dieu, peu importe la situation que vous traversez. Peu importe les situations que vous traversez, mettez toujours le Seigneur devant et le Seigneur agira. Ok? Agira, il agit toujours, il agit toujours. Ma foi, ma persévérance, ma relation aussi que j'avais avec Dieu, cela m'a permis de surmonter ces obstacles-là. Et vous allez penser que c'est vraiment petit, c'est vraiment petit. Vous allez vraiment penser que ouais, non, c'est pas petit, c'est pas petit, c'est pas du tout petit. Je vous promets que avoir les migraines, non mais c'est un autre niveau. Donc peu importe les situations, remettez tout dans les mains du Seigneur Jésus-Christ et le Seigneur agira comme il a fait pour moi pour avoir mon BTS. Il a permis que j'ai mon BTS et aussi il a permis que j'ai mon permis au bout de la première fois. Voilà, au bout de la première fois, j'ai mon permis par la grâce de Dieu. Donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et c'était ce petit témoignage que je voulais partager avec vous. Et j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et n'hésitez vraiment pas à partager, à liker et aussi à commenter. Ça me ferait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une excellente journée, nuit, week-end. Bon, peu importe. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez vraiment pas aussi à me dire si vous voulez ce genre de vidéo, ce genre de petits updates ou des petits témoignages et tout que je pourrais partager aussi avec vous. Donc du coup, voilà. Bisous.